aussi sur cette panoramique. Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Ça, c'est quoi? Communication bucco-sinusienne. Là, tu n'as pas le droit de dire communication. C'est on suspecte une dent entrale, d'accord? On suspecte que les racines sont en rapport avec le plancher du sinus. On parle de communication bucco-sinusienne si on a fait l'extraction et que finalement elle se confirme, d'accord? Oui, il y a un risque de communication bucco-sinusienne après l'extraction, d'accord? Alors, là, quand je pars sur cette extraction, je m'attends déjà d'emblée à avoir une fracture de la couronne. Parce que regardez, l'état, la tache noire que vous allez voir, que vous voyez là, tout ça, c'est une atteinte carieuse. C'est-à-dire que la couronne est extrêmement fragilisée. Donc, on s'attend à ce que dès qu'on prend la dent avec le davier, on s'attend à fracturer la couronne. D'accord? Alors, on commence donc par préparer notre seringue métallique avec une aiguille, une carpule d'anesthésie adrénalinée, parce que la patiente n'a aucune contre-indication à l'adrénaline. Je mets un champ opératoire stérile. Je commence, donc ça va être une anesthésie locale ou tronculaire? Ça va être une anesthésie locale, parce que c'est une molaire, mais c'est une molaire maxillaire. Donc, je fais une anesthésie locale du côté vestibulaire, au fond du vestibule. J'injecte les 2/3 de la carpule. Et regardez le mouvement de mon miroir. Oui. Il n'y a pas foyer infectieux. Oui, jeune homme. Il n'y a pas foyer infectieux. Et elle nous a rapporté des antécédents de tuméfaction. Mais ça ne pose pas de problème. Dans quel sens je n'ai pas compris votre question. S'il y a un foyer infectieux, est-ce que comme ça, à l'état actuel, elle est infectée? On peut pas anesthésier. Non, il n'y a pas. Non, c'est un foyer infectieux chronique, c'est-à-dire que, mais comme ça, à l'état actuel des choses, au moment de l'extraction, elle n'est pas infectée. Même si elle était infectée, on doit faire l'extraction quand même. Ok, d'accord. Donc, on fait une anesthésie locale, 2/3 du côté vestibulaire, au fond du vestibule. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que votre muqueuse commence à blanchir, ce qui témoigne de la diffusion du produit anesthésique. J'ai fini mes 2/3 du côté vestibulaire, je passe au côté palatin, juste en arrière du collet. J'infiltre lentement et je recapuchonne mon aiguille. Alors ça c'est quoi? Syndesmotum. Syndesmotum. Très bien. C'est un syndesmotum droit, parce que c'est une molaire maxillaire. Je procède à la syndesmotomie. Est-ce que je maintiens l'étable osseuse? Non, je n'en ai pas besoin. Donc, regardez, syndesmotomie vestibulaire, syndesmotomie palatine. Il suffit de déchirer les fibres gingivales. Ensuite, la prochaine étape, c'est la luxation. Et pour ça, nous avons besoin d'un élévateur droit, parce que c'est une dent qui est maxillaire. Alors, la luxation doit toujours se faire du côté mésial et distal. On introduit la partie travaillante de l'élévateur entre l'os alvéolaire et la surface proximale de la dent. On tente de mobiliser la dent tout en allant doucement parce que la couronne est très très fragile. On reprend la luxation du côté mésial. J'assèche.
Quand vous maintenez vos tables osseuses, je luxe bien du côté mésial. Je reprends du côté distal parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pluriradiculée. C'est une molaire du haut. Normalement, on a 3 racines, donc la luxation demande parfois un peu de temps parce que chacune des racines va dans une direction et là, la luxation peut être parfois longue. Là, regardez, la dent commence à bouger. Vous ne prenez votre davier que si la dent est mobile. Ça ne sert à rien de vous jeter sur le davier pour extraire la dent alors que la dent ne bouge pas. Pourquoi? Parce que vous risquez simplement de la fracturer, d'accord? Donc, si vous voulez réussir votre extraction, il faut mobiliser la dent avant de procéder à l'extraction proprement dite. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Oui, madame. D'accord. Ça. Donc là, je continue ma luxation du côté distal. Ma dent est en train de bouger de plus en plus. Et là, quand je sens que la mobilité est satisfaisante, je peux passer à la prise du davier. Alors là, je vais vous poser une question. Ils sont comment les mordements davier dans cette situation? Asymétrique. Asymétrique, d'accord. Du côté vestibulaire, l'ergot, il se situe en vestibulaire ou en palatin? En vestibulaire pour séparer les deux racines. Voilà, parce qu'on a 2 racines vestibulaires, une racine palatine. Alors, je commence par faire quelques mouvements de rotation et je passe rapidement à des mouvements de translation, des mouvements vestibulo-palatins. Et là, je m'attends vraiment à fracturer ma couronne. Pourquoi? Parce que carrément, ma couronne, elle est vide de l'intérieur. Elle est complètement prise par la carie. Pratiquement, je n'ai que les parois. D'accord? Donc là, je vais délicatement, mais même si elle se fracture, ce n'est pas grave, les racines sont mobiles. C'est pour ça qu'il faut toujours bien mobiliser la dent avant de prendre le davier. Parce que quand vous prenez le davier, il arrive parfois, c'est inévitable, que la couronne se fracture. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, mes racines sont déjà mobiles, je vais juste les cueillir. Par contre, si vous fracturez la couronne alors que les dents, les racines ne sont pas mobiles, là, ça va être une extraction très, très difficile. Donc là, je suis tranquille, mes racines bougent totalement, je progresse lentement et je fais un mouvement vestibulaire pour extraire la dent. Là, je ne suis pas surprise, je fais l'extraction, mais vous allez voir, là, la couronne se fracture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'y attend déjà avant même de commencer à travailler. J'arrête, je nettoie tout ça. Là, les racines sont divergentes. J'enlève. Regardez, comme la couronne s'est fracturée, là, je reprends mes racines tranquillement. Je prends, il reste une racine, donc c'est la racine mésiale. Là, je vais faire l'extraction de la racine avec le davier. Et là, est-ce que vous voyez les alvéoles? Ils sont là, déshabités tous les 3. C'est ça l'avantage quand vous faites une bonne luxation. C'est-à-dire que même si vous fracturez la couronne, vous allez juste cueillir les racines avec le davier. J'assèche, il me reste la racine mésiale, elle est là. Elle est là. Donc, j'ai extrait la distale et la palatine. Il reste la racine mésiale. Je la reprends à l'élévateur, mais elle est totalement mobile, donc il n'y a pas de problème.
Là, elle est complètement délogée. Je vais venir l'accueillir avec un davier de racine. Regardez comment le davier de racine est fin. Donc, c'était la dernière racine, c'est la racine mésiale. Ensuite, hop, attendez. Ça, c'est quoi comme instrument? Curette. Voilà. La curette, elle ressemble à une petite cuillère. Son but, c'est quoi? Surtout que c'était une extraction qui n'était pas très facile. Elle était quand même un peu laborieuse. Il y a peut-être des débris osseux, des débris dentaires, parce que la couronne était délabrée. Il y avait de l'eugénate. Donc, il faut cureter tout ça pour nettoyer mon alvéole. Je prends ma curette, je procède au curetage alvéolaire. Attention, je dois être très prudente pendant le curetage. Pourquoi? Parce que mon sinus n'est pas très loin. D'accord? J'enlève tous les débris. Alvéole par alvéole, regardez les débris osseux et dentaires que j'ai recueillis. Et là, qu'est-ce que l'opérateur, donc l'opérateur là, qu'est-ce qu'il est en train de faire à votre avis? C'est pas la manœuvre de Valsalva. Est-ce que vous êtes là? C'est pas la manœuvre de Valsalva. Très bien, c'est la manœuvre de Valsalva. Regardez, on ne va pas toucher donc le nez du patient avec les doigts. Mon collègue a mis un papier, donc du papier sur le nez pour pincer les narines. On pince les narines et on demande au patient de faire sortir de l'air par le nez comme s'il allait se moucher. Avec mon miroir, on regarde l'alvéole. Pourquoi? Comme ça, s'il y a de l'air, s'il y a une communication bucco-sinusienne, l'air qui devait sortir par la narine va sortir par l'alvéole et il va y avoir de la buée sur le miroir ou bien on va voir des bulles d'air ou un saignement. D'accord? Attention, là, on avait une radio panoramique qui nous disait attention, le sinus est juste à côté, mais il faut que ce soit systématique. Quand vous avez une prémolaire ou une molaire, il faut toujours penser à faire le test de Valsalva, même si vous n'avez pas de radio. D'accord? Donc, voilà, les narines sont pincées et on demande à la patiente de faire comme si elle allait se moucher. Et regardez, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit que au niveau du miroir, il n'y a pas de buée, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Cela veut dire qu'il n'y a pas de communication bucco-sinusienne. C'est-à-dire que le sinus était très proche, mais il y avait quand même une certaine hauteur osseuse qui sépare le fond de l'alvéole du plancher du sinus maxillaire. Ensuite, on fait une compression. On met donc une compresse en regard de l'alvéole ou des rouleaux de coton. On appelle ça la compression bidigitale. Avec les doigts, on appuie très fort pour arrêter le saignement. Cette compression est prolongée en faisant mordre fortement le patient sur cette compresse. Regardez comment avec mes rouleaux de coton, j'ai rapproché les berges. Vous mettez les doigts, un en vestibulaire, un en palatin, et vous rapprochez vos berges l'une de l'autre. Et là, on lui demande de mordre pour prolonger donc cette compression. Est-ce que vous avez des questions?
Madame, est-ce que la tuméfaction va guérir Est-ce que... Est-ce que la tuméfaction va guérir Quelle tuméfaction? Il n'y a pas de tuméfaction. Je vous ai dit, la dent a été extraite, elle n'était pas infectée. D'accord? C'est un foyer potentiel, mais comme ça, quand on a fait l'extraction le jour même, il n'y avait pas d'abcès. Mais s'il y en avait, oui, juste après l'extraction, ça va rentrer dans l'ordre parce que le traitement étiologique est très, très important. Madame, on n'a pas besoin Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, on n'a pas besoin de suture. Non, dans ce cas-là, non. Non, c'est une extraction simple. C'est vrai qu'il y a eu la fracture, on a dû gérer un peu l'extraction des racines, mais nous n'avons pas fait un décollement de l'embout, donc il n'est pas nécessaire de suturer. Madame, est-ce que quand il y a une fracture... Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, est-ce que quand il y a une fracture, oui. On peut le percevoir directement ou... On peut le percevoir directement ou... Oui, oui, tu vas le sentir. Oui, quand il y a une fracture de table, quand tu fais tes mouvements vestibulo-palatins, tu vas sentir, tu vas même entendre le bruit de la fracture. D'accord, merci. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Eh bien, je crois qu'ensemble, nous sommes arrivés à la fin. Madame? Oui, oui. Concernant le... je voulais vous demander quels sont les cours qui sont inclus dans le CC. Je voulais vous demander quels sont les cours qui sont inclus dans le CC. Alors, les TD, où est-ce qu'on s'est arrêté? Attendez, je vous avais donné alors, le CC, je crois que c'était à partir des complications. En tous les cas, par rapport... Je vais vérifier, je vais vous répondre à travers vos délégués, d'accord? D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'on avait fait les complications de l'extraction. On avait fait les complications des extractions dentaires avant le CC, et le premier CC, et je vous avais dit, ce TD ne va pas donc faire l'objet de questionnement lors du premier CC. Donc, je pense que c'est à partir des complications de l'extraction, mais je vous confirmerai ça ce soir ou demain, Inch'Allah, au plus tard. Ok. Ok. Voilà. Donc, voilà, ensemble, nous sommes finalement arrivés donc, à finir notre programme de TD. Je vous souhaite bon courage pour votre examen. Donc, ça va être le dimanche 27, Inch'Allah. C'est affiché à la fac à 11 h à la salle polyvalente. J'espère que vous allez bien travailler comme la première fois. Merci, Inch'Allah. Madame. Ce sera des questions. Madame. Eh bien, je vous souhaite... Ce sera des questions. Oui, ça sera comme la première fois. Enfin, ça sera des QCM, peut-être des petits crocs. D'accord, merci. Eh ben, je vous souhaite bon passage à la 4e année. Et... Madame, tout rien. Pardon? Pardon? La correction, est-ce qu'elle sera pas tout ou rien ou pas? Ah oui, c'est tout ou rien. Madame, est-ce qu'on a fait la prescription Oui, jusqu'à la prescription, bien sûr. Oui, jusqu'à la prescription. Voilà. Eh bien, bon courage pour vos examens. Merci. Merci, madame. Et à dimanche. Merci. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.